Vous voyez le feu d'artifice là-bas? Le feu d'artifice? Vous voyez ce feu d'artifice? On en a parlé ce matin. Allah Akbar, Subhanallah, la ilaha illallah. Regardez bien. Vous voyez? Et pourtant, je n'en savais rien hein, qu'il y allait y avoir un feu d'artifice. Hein. Je vous le dis. Hein. Vous croyez pas au signe d'Allah? Regardez, les feux d'artifice. Voilà, vous voyez? On en a discuté ce matin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Ouais, voilà. Non, je savais pas qu'il allait y avoir feu d'artifice aujourd'hui. Non. On en a parlé ce matin comme ça, par hasard, entre guillemets. Hein. Voilà, là on voit les feux d'artifice ici. Et il n'y a même pas 5 minutes, je vous parlais de l'avènement du Messie en France, partout dans le monde. Alhamdulillah, subhanallah, mashallah, la akbar. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Voilà. Ouais. Et je vais vous montrer également une vidéo de aujourd'hui ce qui s'est passé. Je viens juste de la voir la vidéo. Une grande tempête qui est arrivée à la Mecque. Donc la vidéo elle date d'il y a 3 heures, mais je l'ai vue qu'à l'instant. Donc il y a aussi des signes très forts à la Mecque. Je vous la mettrai en barre de description si vous voulez la voir, Inch'Allah. Comme ça c'est mieux parce que là, avec mon ordinateur, il fait un peu tard. Je ne peux pas réveiller les enfants déjà que ils dorment déjà. C'est une bonne nouvelle, alhamdulillah, alamin, masha'Allah. Voilà, donc maintenant, comme je vous l'ai dit, la période messianique, c'est beaucoup de prières, beaucoup de louanges, beaucoup de rappels, de retour vers notre Seigneur. Glorifier le Seigneur matin et soir, et l'après-midi, les louanges. Le soir, faire des prières nocturnes si c'est possible. Voilà, rentrer en méditation profonde. C'est important. Et pour ceux qui sont sur le terrain, n'oubliez pas de vue que si demain vous manifestez, vous mettez très fort dans votre cœur votre Seigneur Allah, beaucoup plus que les valeurs beaucoup plus que le drapeau français, ou beaucoup plus que Marianne, ou beaucoup plus que les valeurs de la République, ou des choses comme ça. Mettez vraiment tous les symboles bibliques, christiques, coraniques dans votre cœur, et surtout Allah l'unique, le Seigneur de l'univers. Voilà, Seigneur Dieu dans votre cœur, parce que c'est ça le plus important, c'est le culte pur, c'est le monothéisme pur, c'est adorer uniquement Allah et Allah seul, pas autre chose, pas le drapeau français, pas Marianne, pas Vierge Marie, Mère de Dieu, ça n'existe pas, c'est faux. Pas Jésus, Fils de Dieu, ça n'existe pas, c'est faux. C'est pas Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers, non. Seigneur Jésus-Christ, c'est le prophète Issa, c'est le prophète Jésus, paix sur lui, le Messie qui retourne, qui revient de manière intangible, de manière invisible, par la force de l'esprit, et qui vient par la parole auprès d'humains, des humains qui perçoivent cet univers spirituel,
Et je remercie mon Seigneur, Alhamdulillah, Alamin, Masha'Allah, pour tous ses bienfaits et pour tous ses cadeaux et, euh, et pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres spirituels, dotés d'intelligence spirituelle, dotés de raison et qui ont le libre arbitre d'adorer ou non son Seigneur Allah. Et je remercie Allah de m'avoir choisi pour cette aventure spirituelle. Et voilà, je t'aime, je t'adore. Mon Seigneur, gloire à Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Allah Akbar, Dieu est grand. Louange et remerciements à Allah. Voilà. Pour les autres, je vous souhaite donc de beaux combats, de très beaux combats aussi. Nous avons tous nos combats. Et je vous souhaite de très très bons combats sous la lueur coranique, dans l'amour d'Allah, Allah l'unique, le seul Seigneur de l'univers, en présence du Messie, de l'Esprit d'Issa, de Jésus, paix sur lui, et en présence bien sûr de tous les soldats, de tous les compagnons, visibles, invisibles, de tous les anciens prophètes qui aussi reviennent d'une certaine façon à travers les textes sacrés, reviennent prendre part au combat. Alhamdulillah alamin, gloire à Allah, subhanallah. Je vous laisse en barre en commentaire la vidéo qui vient juste d'être postée il y a 3 heures de la Mecque qui montre le signe également d'allégeance, voilà, d'allégeance au Mahdi, au temps messianique, de quelque chose de très fort. Voilà, une tempête qui frappe la Mecque. Et c'est beau à voir. Et surtout quand vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à aussi faire les louanges d'Allah. Quand je vous dis Alhamdulillah, Rabbil Alamin, vous pouvez aussi répéter. Comme ça, vous pouvez également, ça fait partie pour vous aussi de gagner des hasanats, des bienfaits, de la quiétude, de la sérénité, du sakina. C'est notre Seigneur Allah qui nous enseigne l'après-midi, le matin, le soir, de toujours louer le Seigneur en disant Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc voilà, n'hésitez pas de le dire à voix mi-haute. Ça fait toujours plaisir et les anges et les djinns autour peuvent en profiter, c'est leur nourriture. Donc il ne faut pas... il faut donner de la nourriture à tout le monde. Donc n'hésitez pas. Dans vos prières également, faites-le à mi-voix, voix mi-haute, pas trop fort, pas trop bas, parce que les anges aussi entendent, veulent entendre, et c'est leur nourriture spirituelle, c'est la nourriture. Parce que les anges ne mangent pas, mais les paroles, c'est la glorification, c'est quelque chose qu'ils aiment. Et ça permet également de renforcer du coup votre enveloppe spirituelle et d'être vaillant, d'être fort, d'être protégé par la grâce et la permission d'Allah. Je vous aime, je vous embrasse très très fort, la France et le monde entier. Je pense très fort à vous tous et à toutes. Et restez confiants en Allah, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe les joies, peu importe les tristesses, peu importe les moments difficiles, peu importe la solitude, peu importe la méchanceté des autres ou de soi-même. Hein. On est tous humains. Hein. Mais au final, on se retrouve au centre. Au centre, c'est notre Seigneur Allah, c'est au centre de tout.
C'est comme la Kaaba avec le nombre d'or. C'est la Kaaba, c'est comme, d'après des scientifiques géographiques et tout ça, ils disent que la Kaaba, c'est comme le centre de la Terre. Voilà, donc c'est un symbole fort pour dire que notre Seigneur Allah, voilà, il est au centre de nos vies, il est au centre de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on aime, de tout ce qu'on veut faire, de tout ce qu'on désire. Et nous désirons voir la face de notre Seigneur Allah. Voilà, le jour de la résurrection, qu'il soit satisfait de nous, qu'il accepte, qu'il agrée nos œuvres et par sa miséricorde, qu'il puisse nous pardonner, qu'il nous pardonne, que sa colère s'éteigne et que ça laisse place à toutes ses faveurs et voilà. Mais que nous demandons toujours beaucoup plus parce que il est capable de tout et c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je vous invite également à lire Surat 55 Ar-Rahman. Êtes-vous reconnaissant des bienfaits de votre Seigneur Allah? Oui, nous reconnaissons les bienfaits de notre Seigneur Allah sur nous. Il nous apporte son trésor, son précieux trésor. C'est le Messie, c'est un trésor pour ceux qui perçoivent. C'est un immense honneur. Et pour ceux qui suivent, le Messie, peu importe que vous ressentez ou non, mais que vous êtes sûr, que vous êtes dans la certitude, que vous acceptez ce cadeau d'Allah à travers les gens, les bien-aimés d'Allah, à travers les alliés d'Allah, à travers le peuple saint, à travers tous les peuples choisis d'Allah. Si vous êtes voilà, parmi les compagnons du fidèle Messie, de fidèle Saint-Esprit, l'esprit Ruh al-Quds, eh bien, vous êtes en joie, vous êtes heureux, peu importe le mal, peu importe les épreuves, vous êtes heureux et vous percevez la vie avec une saveur, avec un goût de miel, avec une brillante lueur d'étoiles bleues dans les yeux, sur le visage. Vous êtes saupoudré de poussière d'étoiles et votre cœur il revit, il renaît, il refleurit. Il n'est pas desséché comme ce figuier maudit dont on a parlé ce matin. Non, il pousse, il donne des feuilles et des fruits et de bons fruits en abondance. Surat al-Kawthar 108, numéro 108, l'abondance. Nous avons travaillé cette sourate dans Al-Sikin, Alhamdulillah, grâce à Dieu, par sa permission. Et nous sommes très honorés de tous ces beaux cours disponibles. Et cette sourate nous dit prie, sacrifie-toi, et celui qui te déteste, celui qui te hait, n'aura pas de postérité. N'aura pas de postérité, c'est-à-dire qu'il sera stérile, comme ce figuier maudit que le Messie a maudit en le desséchant. Il n'a pas donné de fruits, il ne donne pas de fruits, il ne donnera pas de fruits. Voilà. Donc, ne soyez pas des gens qui haient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni qui haient tous les autres prophètes d'Allah, ni qui haient le Messie. Non, soyons des gens amoureux des prophètes, amoureux du Messie et surtout amoureux du seul Seigneur, Allah l'unique, le Seigneur de l'univers.
celui qui mérite, le seul qui mérite notre adoration. Voilà, et nos prosternations. Nous nous prosternons uniquement pour notre Seigneur Allah et non pas pour un système d'Ajalik ou non pas pour un système Gog et Magog. Parce que Gog et Magog, c'est tout ce qui est... ça s'accentue pour certains pays, système de surveillance, caméra, voilà, enfin il y a plusieurs choses. On n'en parlera pas pour aujourd'hui, mais nous pourrons faire un très beau et un très joli exposé, Inch'Allah, par la suite. Mais c'est un monde, un univers infernal. Voilà. Nous avons déjà travaillé cet univers avec, pareil, la figue. Il y a aussi un arbre qui s'appelle sycomore. Et cet arbre sycomore, ce n'est pas un arbre comme on pourrait le voir dans la nature avec des feuilles vertes qui donneraient des fruits. Non, cet arbre sycomore, c'est un arbre technologique, mais qui permet, en fait, ce sont des processeurs. Ce processeur sycomore, en fait, est rempli de fils électriques. Et c'est un fil électrique quantique, avec tout ce qui est ces systèmes quantiques. Et donc, c'est pour l'Internet et pour la crypto-monnaie, et voilà, pour faire tous ces trucs-là. L'ordinateur quantique. Et la Chine est spécialiste en la matière. Et la Chine a également, je crois, une fausse lune. Elle a déjà créé une fausse lune ou un truc comme ça. Donc ça c'est voilà, elle crée l'enfer sans s'en rendre compte. Et ça c'est contre la création originelle de notre Seigneur Allah. Et donc nous devons apprécier tant qu'il est encore temps sous nos yeux de percevoir la création originelle de notre Seigneur Allah qui s'appelle le Fitre, cette création originelle que nous sommes nous aussi en tant qu'humains, nous sommes une création originelle. Et là, Elon Musk, il a créé un premier robot Tesla et c'est sorti il y a 2-3 semaines, je crois. Et ça, ce sont des créations qui défient l'être humain que nous sommes. Et donc, avec Microsoft et le processeur 060606 également, qui dissimule le numéro de la bête. Donc, tous ces côtés avancés technologiques contribuent à l'essor et à l'agrandissement de Gog et Magog. Mais Allah est le plus savant, Allah est le omniscient, Allah est le grand, le puissant, le tout-puissant. Et les complots qui se font contre la création originelle de notre Seigneur Allah n'est voué qu'à la perte, qu'à l'échec. Il n'est que stérile. Voilà, donc c'est un résumé un petit peu du cours de ce jour. Nous remercions Allah pour ce magnifique cadeau. Subhanallah, alhamdulillah, masha'Allah, Allah akbar. Et je vous souhaite donc une belle soirée. Et demain, pour ceux qui manifesteront, donc un bon combat avec un bon état d'esprit aux côtés du Messie. N'oubliez pas qu'il y en a un qui peut aller au combat en pensant à autre chose, et il y en a un autre qui peut aller au combat et qui pense au Messie, qui pense à Allah, qui pense au Coran, voilà, qui pense à la Bible, qui pense à la Torah, qui pense à cette essence originelle que nous sommes, aux valeurs originelles que nous sommes. Et je vous souhaite de réussir, je nous souhaite tous de réussir dans nos combats et que nos œuvres soient agréées. Donc pour ceux qui souhaitent, vous avez la sourate 88, Al-Rashiyya, l'enveloppante. C'est une très belle sourate qui vous permet de prétendre à la validation
de vos œuvres. Si vous la lisez, peut-être que vous pourrez vous détendre avec elle et qu'elle puisse aussi valider votre dossier de combat. Alhamdulillah, l'alamin. Si Allah veut, bien sûr, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paix, salam, shalom.